Nous sommes vendredi, on est le 4 Sivan et nous sommes arrivés Dav Nun Aleph de Bechorot, Nun Aleph, nouvelle Mishnah, 12e ligne donc. Matitin, la Mishnah dit En Podin, donc on est en train de parler de Pidyon Bechor. Quand on a dit que le Bechor, on le rachète soit avec de l'argent, soit quelque chose qui a la même valeur des 5 pièces. Alors la Mishnah nous dit En Podin, mais par contre on n'a pas le droit de racheter Lo Ba'avadim, Velo Bashtarot, Velo Ba'kalkaot, Velo Ba'herdeshot. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de racheter un fils premier-né et en échange, je donne au Kohen soit un esclave, soit un shtar. C'est-à-dire, j'ai un shtar dans lequel il y a marqué que Reuven me doit 5 pièces. Eh bien, je dis au Kohen, voilà, tiens, et toi tu vas les encaisser. Ça ne marche pas non plus. Je ne peux pas non plus racheter avec des terrains. Je lui donne un morceau de terrain qui vaut les 5 pièces. Ça ne marche pas non plus. Velo beherdeshot, ni avec les herdesh. On verra dans la Gemara ce que ça signifie. Donc tout ça, on n'a pas le droit de racheter le premier-né avec. Katav le Kohen, sheo hayav letano 15 sa'im, hayav letano vno eno padui. Il a dit, si quelqu'un, il prend un papier, il marque au Kohen, voilà, je te dois 5 pièces. Il le donne au Kohen. Alors, la Mishnah dit, il doit donner au Kohen 5 pièces de toute façon, mais son fils n'est pas racheté. Parce qu'on a dit, on ne peut pas racheter avec un shtar. Maintenant aussi, la Mishnah dit, si maintenant le Kohen il veut lui donner ça, redonner en cadeau, il n'y a pas de problème. המפריש פדיון בנו ועבד חיה בחריותו שנאמר ילך ופדו תפדה. Si quelqu'un il a pris 5 pièces de côté, il a acheté les 5 pièces d'argent, il a mis de côté, en attendant donc les 30 jours et le Kohen. Quand il arrive, bon, il ne les trouve plus. Est-ce qu'on considère qu'il est déjà racheté? La Mishnah dit non. Haya beharayoto, donc il est responsable. Donc il n'a pas donné l'argent au Kohen, ça ne marche pas. Pourquoi non? Pourquoi non? Non, pourquoi? La Torah dit tu mets de côté 5 pièces. Je les ai mis de côté, je les ai perdus. Ah, ça y est. Il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Dans le passage là-bas, c'est marqué à côté de l'autre. Donc tu vois bien que le rachat de l'homme, il faut qu'il soit chez le Kohen. Donc il n'est pas chez le Kohen, le rachat n'est pas donc admis. Gmara, via la Gmara nous dit Matnitin, dès là que Rabbi. Notre Mishnah à nous, elle n'est pas comme Rabbi. Et on va voir pourquoi de suite. Détania, on a une braïta qui dit Rabbi Omer, Bakol, Podin, Bechol Adam, Hus min hashtarot. Voilà, Rabbi dit on peut racheter un premier garçon avec tout, sauf les shtar, les contrats. Donc c'est forcément pas comme notre Mishnah, parce que nous dans la Mishnah on a dit ni avec le contrat, ni avec les terrains, ni avec les esclaves, ni avec les hekdesh. Donc ça ne marche pas. Et l'Agma a dit qu'elle est Maïtama de Rabbi. Pourquoi Rabbi il a dit qu'on peut racheter avec tout sauf Minashtarot? Alors on répond Daresh Ribouye ou Me'ote. Rabbi il fait Drasha Ribouye Me'ot. C'est-à-dire inclusion, exclusion. Et l'Agma va expliquer comment. C'est marqué dans la Torah Uvdoyaou Mebben Chodesh Tifde. Quand tu rachètes un petit garçon, à partir de 1 mois, tu le rachètes. Donc ça, c'est ribouille. Tu rachètes, c'est-à-dire avec tout ce que tu veux. Après, la Torah a dit, c'est quoi, comment tu rachètes? Et la Torah a dit, il faut l'argent 5 pièces. Donc, mi'et. Dans ces cas-là, il y a mi'out. Il n'y a que ça et pas autre chose. Seulement après, la Torah continue. Tifde, tu rachèteras. Pourquoi tu répètes? Riba. C'est là où on inclut. Alors l'Agma a dit, donc selon Rabbi, Riba ou Mi'et, il a inclus, il a exclu. Riba, et il a inclus de nouveau. Alors dans ces cas-là, on dit Riba Hakol. Il inclut tout. C'est pour ça que Rabbi a dit, on peut tout racheter, mais Maï Rabbi Kol. Mais les Omaï Mi'et, Mi'et Shtarot. Et comme il y a Mi'ot, et bien c'est pour ça que Rabbi a enlevé les Shtarot. Exclure. Donc Rabbi, il a inclus tout ce qu'on peut. On peut racheter avec le premier-né. Et comme il y a un mi'out, l'exclusion, c'est quoi? C'est exclure les shtarot.
Maintenant, l'Agma a expliqué pourquoi les Haramim, dans notre Mishnah, pourquoi les Haramim ils ont dit on ne rachète pas avec ni les stars, ni les avadim, ni les karkaot, ni les herdeshot. Alors on m'a dit das chez Klal Ufrat. Eux, les Haramim, ils font la dracha avec Klal Ufrat. Comment? Le même pasuk. Uvdo yom bil chodesh klal. La Torah a dit donc à partir de un mois tu rachètes. Donc ça c'est une généralité, c'est-à-dire tu rachètes avec tout ce que tu veux. Après la Torah a dit la Torah nous détaille maintenant c'est quoi le rachat, c'est 5 pièces d'argent, ça c'est prat, c'est une particularité. Et comme après il y a marqué de nouveau tifde, encore hazard ou chlal, ça fait une généralité de nouveau. Et nous on a un principe klal ou frat ou chlal, quand on a une généralité, une particularité, une généralité derrière, et atadan ella ka'in hapirat. On peut mettre dans ce cas-là, eh bien, tout ce qui ressemble au prat. C'est quoi qui ressemble au détail? Ma haprat mefurash. Comme le prat. Le détail que la Torah a expliqué, c'est quoi? C'est de l'argent. Alors, c'est d'abord hametate, c'est quelque chose qui se déplace. Vegufo mamon, et lui-même, c'est de l'argent, c'est à valeur d'argent. Alors, nous, on va généraliser le même style que le prat. Av, on peut racheter les premiers garçons avec tout ce qui est déplaçable et que lui-même constitue de l'argent, a une valeur d'argent. Alors, on exclut donc, premièrement les karkaot, les terrains, puisque chez El Metatenin, ça ne se déplace pas. On exclut les esclaves aussi, parce que chez Kshola karkaot, les esclaves, ils ont été comparés aux terrains. Et donc, comme les terrains viennent de dire que non, ça ne se déplace pas, les avadim non plus, donc on ne peut pas racheter avec. Et dans la Mishnah, on a exclu aussi les contrats, parce que même si ça se déplace, mais le papier lui-même, il n'a aucune valeur. C'est ce qui est écrit dessus. Et donc, nous, on veut quelque chose goufo mamon. C'est pour ça que les Hachamim, donc, ont expliqué dans la Mishnah quelle est leur opinion. Voilà, donc on a maintenant Hachamim et Rabbi. C'est pour ça qu'on a dit que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi. Amal et Ravina, les Mérimor. Il vient à Ravina, il pose la question à Mérimor. Il lui dit, Rabbi, comment tu as dit, toi, tu as expliqué l'opinion de Rabbi, selon laquelle lui, il est d'Oresh, Ribouy Me'ot, c'est-à-dire inclusion-exclusion. Il lui dit pourtant, nous on a vu, on a vu que Rabbi, quand il explique la Torah, il explique plutôt avec les klal ufrat, pas avec les bouimeot. Aussi qu'on voit ça. Il dit, voilà, c'est marqué dans la Torah à propos d'Aïvet, quand il a fini de travailler 6 ans, et qu'il veut rester avec son maître, il dit, Habtit Adonit, Estevet Banaï, il amène devant le Beddin, il fait il lui fait un trou dans son oreille. Et la Torah elle a dit Bamasea. Alors, Détania la Bretelle enseigne, elle dit comme ça. C'est marqué Masea, Endi, Ella, Masea. Donc, il faut bien donc un poisson pour percer. Minayen, les rabots, d'où on apprend qu'on peut aussi inclure Hassol, c'est un genre de broche, Hassira, c'est une ronce, Mirtav, c'est avec un stylo, ou encore Merdea, c'est un perceur, ou Mahat avec une aiguille. Est-ce qu'on a aussi le droit de poinçonner l'oreille de l'esclave avec ça? Tamodomar, Vela Karta. C'est marqué dans la Torah, Vela Karta est un masséa. Rabbi dit, donc Rabbi aussi dit, comme il y a marqué la karta, on peut inclure tout ce que tu prends à la main, tu peux prendre à la main et tu peux percer avec, et bien c'est valable, donc on inclut toute cette liste qu'on a dit. Ça c'est Rabbi aussi et Rabbi Uda. Vient Rabbi Omer, Rabbi dit non, il y a marqué Mansea, Ma Mansea miuhad shil matechet, av kol shil matechet. Comme la Torah dit Mansea, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est donc un poisson, par définition c'est un truc métallique, donc on ne peut inclure que ce qui est métallique comme le Mansea. Donc c'est exclu tout ce qui est l'approche en bois ou le poisson, les ronces, tout ce qui n'est pas métallique, ça exclut.
Donc ça c'est mahloket, Rabbi aussi Rabbi Yehuda d'un côté et Rabbi de l'autre. Et justement dans la Gemara vers Amninaïn, on a dit là pourquoi, quelle est la raison de chacun. Et on nous a donné la raison, on a dit comme ça. Rabbi Darish Klale Ufrate. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Darish Ribui Umeote. Moi elle répond là-bas, elle dit Rabbi il a fait Klal Ufrat. C'est-à-dire, comme on vient de dire, Vela Karta c'est Klal, Malsea c'est Prat, après Venatata Be'ozno, tu mettras dans son oreille, c'est encore Klal. Alors, comme Klal ou Frat ou Klal, généralité, particularité, on dit Me'en ha-Prat. Comme le Prat c'est métallique, alors tout ce qui est métallique, ça c'est Rabbi. Alors que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, lui il est Doresh, Reboui, Merout. Reboui, donc là aussi, la Vela Karta. Après Matsea c'est Merot, et après Rebou, et de nouveau Venatata Beozno, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Quoi qu'il en soit, l'Agma, elle pose une question. Donc nous on a vu avec l'histoire donc du rachat du premier-né que selon Rabbi on lui a fait dire un raisonnement avec Rebou et Merot, et on a dit il n'est pas comme notre Mishnah, et là on prouve dans le Matsea que Rabbi il n'est pas Doresh Rebou et Merot, il est Doresh Klal Ufrat. Qu'est-ce que tu dis? Alors la m'a dit, et c'est vrai, tu as raison. Béalma, de façon générale, Rabbi, Klal Ufrat et Darish. Tu as raison, c'est vrai que de façon générale, Rabbi, il est Doresh Klal Ufrat. Alors dans ce cas-là, chez nous, il devrait faire comme les Haramim. Alors pourquoi chez nous, dans la Eved, Rabbi, il a dit, on peut racheter le bébé avec tout, sauf les shtar, et donc ça ne marche pas avec le Klal Ufrat. Ici, tu sais pourquoi Rabbi il a expliqué de cette façon, parce qu'il pense comme ce qu'on enseigne dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on enseigne la chose suivante. Ça, on a déjà vu cet enseignement. C'est marqué dans la Torah à propos des poissons. Dans la Torah dit comme ça, voilà ce qu'on a le droit de manger. Quels sont les poissons tahor? La Torah dit comme ça. Kol hashel b'mayim, tout ce qui est dans l'eau, et il a les écailles et les nageoires, et après la Torah dit bayamim uvanehalim, dans les mers, les océans et les fleuves, vous mangerez. Or, c'est marqué ici b'mayim shete paramim, c'est-à-dire la Torah dit comme ça. Le pasuk qui dit, voilà, voilà ce que vous mangez dans tout ce qu'il y a dans l'eau. Celui qui a des écailles et des nageoires, bamaï, et encore de l'eau. Après la Torah dit, dans les océans et les fleuves, vous mangerez. Et donc, chez Rabbi Ishmael, il a dit, parce que nous on dit comme ça, quand on dit, voilà les signes des poissons purs, dans l'eau, il y a marqué dans l'eau, c'est nappé donc les écailles et les nageoires. Après on dit encore dans l'eau. Et après on dit dans les océans et dans les fleuves. Alors l'Agma a dit, on a ici de nouveau généralité et un prat. Alors Bamaïm c'est dans toutes les eaux. Et Bamaïm encore dans toutes les eaux. Et après Bayamim Banehalim seulement les océans et les fleuves. Ça veut dire pas dans les bassins où les eaux ils sont stagnants là-bas. Alors moi j'aurais dit quand est-ce qu'on fait klal ou frat ou klal? C'est quand il y a un klal, après il y a un prat, après il y a un klal dans l'autre. Or ici, c'est pas comme ça, c'est klal bamaïm, et encore bamaïm klal, et le prat il est derrière. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. Bamaïm c'était bamaïm, et c'est klal ou frat. Rabbi Ishmael dit, étant donné que ils ne sont pas dans l'autre, alors on ne peut pas en faire le raisonnement klal ou frat ou klal. Alors, on a fait Ribouim et c'est pour ça que l'Agma a dit chez nous aussi la même chose. C'est pour ça que chez nous c'est la même chose. Dans le pasuk du Pidyon Bechor, c'est marqué la même chose. Il y a un klal, et après un deuxième klal, et après le prat derrière. Le pasuk il est là. Uvdoya mi ben hodesh.
Ça c'est, tu rachèteras le rachat, généralité. Tifdé, encore une fois, généralité. Et après, après on donne le détail. Donc c'est pour ça que Rabbi il pense comme Rabbi Ishmael. Quand on a un klal, un prat et un klal, là on fait klal ou flat ou klal, c'est le raisonnement normal. Mais quand il y a deux klal et le prat derrière, on ne fait pas klal ou flat ou klal. On fait des bouilles mais hautes. C'est pour ça que Rabbi ici, il a fait des bouilles mais hautes. C'est pas ce qu'on a dit en haut. Hein? En haut, la Gemara, on n'a pas dit qu'il y avait klal. Oui, ça c'est l'avis des haramim. C'est pour ça qu'on a dit. D'habitude, Rabbi il fait klal ou flat ou klal, la même chose. Et pourquoi ici il a fait des bouilles mais hautes? Parce que quand est-ce que Rabbi il fait klal ou flat ou klal? C'est quand ils sont écrits dans cet ordre-là. Mais quand il y a les deux klal au début et le prat en dernier, Rabbi dit on ne fait pas klal ou flat ou klal. Ils n'ont pas fait klal. Hachamim ils ont fait klal ou flat ou klal. Voilà. Mais Rabbi non. Et nous on est avec Rabbi ici. La question était sur Rabbi. Comment Rabbi là-bas il fait des bouilles mais hautes et là on a vu qu'il a fait klal ou flat ou klal. Il te dit Rabbi il fait klal ou flat ou klal quand c'est dans l'ordre. Il n'est pas d'accord avec le klal, frat. Si, quand le klal ou flat ou klal, ils sont dans cet ordre-là, il fait le raisonnement comme ça. Mais quand il y a klal et le prat derrière, il ne fait pas ça. Il n'est pas d'accord avec le raisonnement de Chachamim. Mais non, justement, la banane après. Et Chachamim, eux, ils disent non. Comme on a vu en Israël. Chachamim disent non, il n'y a pas de problème. Même si tu as deux klal ensemble et le prat derrière, tu prends le prat, tu le mets entre les deux. Et tu fais klal ou flat ou klal, c'est pas un problème. Ça c'est le haramim. C'est parce que les haramim, ils ont fait le dracha avec klal ou flat ou klal. Et les haramim, ils ont dit, dans notre Mishnah, donc on ne rachète pas les premiers-nés que avec ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace et qui a une valeur d'argent, donc ça exclut les esclaves, les terrains et les shtar et les hekdesh. Alors maintenant, la Gemara dit justement, à propos Velo Berdeshot, la dernière ligne, on a dit, on ne peut pas racheter un garçon premier-né avec du hekdesh. C'est-à-dire, si j'ai de l'argent hekdesh, je ne peux pas le donner en rachat au Kohen. Alors on m'a dit pshita, là où dit Nénou. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent kadosh, il n'est pas à moi. Comment tu veux racheter un garçon avec l'argent qui n'est pas à toi? Alors on m'a dit, Ema, velo hekdeshot bechol elu. On m'a dit en vérité, c'est pas comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Quand on dit velo hekdeshot, c'est pas on rachète pas les garçons avec le hekdesh. C'est que, et les hekdeshot aussi, tout ce qui est hekdesh, quand on veut le racheter, on ne peut pas le racheter ni avec les esclaves, ni avec les contrats, ni avec les terrains. C'est comme le pidyon bechor. C'est comme ça qu'il faut dire. Il faut le racheter avec l'argent, c'est ça? Voilà. Argent ou valeur d'argent. Après on a dit Katav la Kohen shu hayab lo hamisha sarim hayab leten lo vechole. La Mishnah, on a vu dans la Mishnah, si un monsieur il écrit une dette, reconnaissance de dette à un Kohen, je vous dois 5 pièces. Il lui a donné ça, eh bien, il doit donner au Kohen, et le fils il n'est pas racheté. Parce que le pidyon il ne marche pas avec les stars, on a dit. Amar Ola, il vient Ola et dit Dvar Torah beno padouy l'chiten. Là, on a dit en vérité, selon la Torah, comme il a dit reconnaissance de dette, je te dois 5 pièces. Le jour où il va le donner, l'enfant il est racheté. C'est valable. Alors pourquoi le haramim dans la mission on a dit ça ne marche pas? Maïtama en beno padouy. Voilà, les haramim ils ont dit non. Il dit parce qu'on craint de peur que les gens ils disent on a le droit de racheter avec un star. Et nous on sait qu'on n'a pas le droit de racheter avec un star. C'est pour ça qu'on a dit que même s'il lui écrit comme ça, eh bien, ça ne marche pas, c'est pas valable. Tane Tana Hamed Rav Nachman, Benopadou l'Ershiten. Il y avait un Tana, il a enseigné devant Nachman, ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit en vérité, quand il lui fait un star comme ça, eh bien, le fils, il est racheté, l'Ershiten, quand il va donner Bémet, lui, il lui a fait une reconnaissance de dette, après il est venu, il lui a donné l'argent, et dit dans ces cas-là, le fils, il est racheté. Amalé, Rav Nachman, il lui dit, Zo devrait Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda stimta. Il dit, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef le fils de Rabbi Yehuda stimta, c'est-à-dire il y a beaucoup de Mishnayot ou Braitot qui sont tout le monde comme lui. Certains disent que c'est Rabbi Elazar ben Shimon, mais Aval, Chachamim omrim, en beno padoui. Chachamim disent non.
quand on donne un shtar, reconnaissance de dette à un Kohen pour racheter son fils, le fils n'est pas racheté. Et il doit quand même l'argent qu'il a marqué au Kohen, il doit le lui donner puisqu'il a fait une reconnaissance de dette. Et l'Agmara conclut effectivement, En beno padouy, le fils n'est pas racheté. Donc c'est ça la halakha. Quand on fait une reconnaissance de dette à un Kohen pour racheter son fils, eh bien, même quand on va lui donner l'argent après, ce n'est pas racheté. Il faut lui donner autre chose derrière. Dans ce cas où on a dit, moi j'ai fait une reconnaissance de dette au Kohen de 5 pièces. Toi tu me dis, non, le rachat n'est pas valable. Tu es obligé de donner cet argent au Kohen, et après tu lui donnes 5 pièces. Alors, dans la mission on a dit, si maintenant le Kohen il veut te rembourser les 5 pièces, il n'y a pas de problème, il peut, il a le droit. Là, moi, on a enseigné. Si quelqu'un netano la asana kohanim befatahat, si un monsieur, il a donc pidon à faire, il a pris les 5 pièces d'argent, il a vu une dizaine de kohanim assis ensemble, et on a dit, voilà monsieur, voilà le rachat de mon fils, voilà, pour vous tous. Et il est parti. On dit, il y a de ça, c'est valable. Lui, il s'est acquitté. Après, il se débrouille, il se partage chacun un petit peu. Bah, c'est il y a ça. Si maintenant il donne une pièce à un Kohen, une pièce à l'autre, une pièce à l'autre, une pièce à l'autre, là aussi, on m'a dit, il y a ça, c'est bon. La Kohen. Hein? La Kohen, c'est un seul Kohen, non? Non, où tu vois la Kohen? Quand Là, il y a marqué l'intano, la asana, Kohen et batahat. Ou bien, baiser à Hanze. Soit il leur donne les 5 en même temps, à 10 Kohanim. Soit il leur donne pas tous en même temps, mais une, après une, après une, après une. Dans tous les cas, on a dit c'est bon, c'est valable. Mais parce que tu dis pas la Kohen. Non, non, non. Maintenant, on est à l'eau vers yatsa. Il dit maintenant, s'il donne le pidon au Kohen, après le Kohen il prend, et avant de retourner, il lui dit voilà, je te rends ton argent. Il dit yatsa, c'est valable aussi. Moi j'ai racheté, j'ai fait mon devoir. Maintenant lui il veut me faire cadeau, c'est son problème. Et là, m'a dit, et c'est comme ça qu'il faisait Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, lui, il était, il était Kohen. Et qu'est-ce qu'il faisait justement? Il prenait l'argent, après il le redonnait au propriétaire, au père de l'enfant. Alors, il m'a dit, et quand les Haramim, ils ont entendu ce comportement de Rabbi Tarfon, Amro, ils ont dit, celui-là, il a fait cette halakha-là. Alors, on m'a dit qu'il se dire ça. Il n'a fait que ça, Rabbi Tarfon? Il dit non, c'est-à-dire, c'est bien que le Kohen, comme ça, il lui rend son argent. Eh bien, c'est une bonne chose. Rabbi Hanina, là aussi, la Gemara raconte que Rabbi Hanina, il était Kohen aussi, il avait donc cette habitude de, quand on lui donnait l'argent de Pidon Bechor, il le prenait. Et après, avant de partir, il le rendait au papa. Un jour, il était dans un Pidon, et le papa, il lui a donné l'argent. Et il n'arrêtait pas de rôder autour de lui, le père de l'enfant. Il tournait, il tournait, il tournait. J'attends pour que tu me rendes. Amalé, il lui a dit, monsieur, la gamat ve'av medam bish. Il dit, si tu n'as dans ta tête, tu n'as pas vraiment donné de plein cœur, tu n'as pas vraiment donné complètement l'argent, ben medam bish, ça fait une mauvaise chose. Et car en berchapadou, ton fils n'est pas racheté. C'est pas bon ce que tu fais. Tu ne peux pas me donner parce qu'en fait tu n'as pas, tu ne donnes pas. Tu donnes, oui. Après, non, mais ça veut dire que non, il n'a pas redonné. Attention de reprendre. Celui-là, ça marche pas. Voilà, il n'avait pas d'intention de donner, donc c'est comme si tu n'as pas donné. Donc il faut que ce soit donné bémet. Après on a dit à Maftis Pidon Beno Be'avad, Haya Be'halayuto. Si quelqu'un, il va acheter les 5 pièces donc d'argent pour le Pidon de son fils. Et imaginons la veille du Pidon, Be'avad, il a perdu l'argent. Alors on a dit dans la Mishnah, Haya Be'halayuto, il doit évidemment racheter d'autres. Il ne peut pas dire, moi j'ai déjà fait mon Pidon, c'est bon. Même si je n'ai pas donné au Kohen, on s'en fout. Non. Minalan,
La Gemara pose une question. Alors n'oublions pas que dans la Mishnah, on a déjà dit, la Mishnah a dit, où tu as vu que si on est hayav be'achrayut, c'est-à-dire on est responsable donc de la garantie de cet argent-là, parce qu'il y a marqué dans le pasuk ilach ou pas d'otivde. Ça veut dire que le rachat, le pasuk il dit comme ça, ilach il sera pour toi le Kohen et ce sera racheté. Donc le rachat ne devient définitif que lorsque l'argent il est chez le Kohen. C'est pour ça qu'on a dit que si moi j'ai peur avant de le donner, j'ai obligé d'acheter d'autres. Donc ça c'est la Mishnah. Bien maintenant la Gemara dit minalan. D'où tu sais qu'on est responsable de l'argent tant qu'on n'a pas donné au Kohen. Alors qu'on a déjà donné une preuve dans la Mishnah. La Gemara va poser cette question juste après. Pour l'instant on dit minalan. D'où on sait qu'on est toujours responsable. Hayav. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas donné au Kohen, on est donc responsable de la s'ils se perdent. Hein? Il est dans sa possession, les pièces. Non, il les a pas données, les pièces. Et alors? Qui t'a dit qu'il faut? Moi je les ai achetés, je les ai mis de côté, voilà, ça y est. Et tant que tu n'as pas donné au Kohen, c'est sûr que tu préfères limite ça, c'est normal. Non, Tu vas pourquoi? racheter? Non, qui a dit? Voilà, je les ai achetés, j'ai acheté les 5 pièces, je les ai posés, on me les a Oui, mais pris. j'ai pas donné au Kohen encore. Qui a dit que c'est obligé que ce soit chez le Kohen? Il y a marqué Tivde, je rachète, j'ai acheté 5 pièces pour acheter. Normalement, il faut le donner au Kohen, je les ai perdus. Eh ben, moi, le Kohen, il a perdu. Quoi qu'il en soit, dans la mission, on a dit non, il est haïvard. Est-ce que le fils... Amal, Rabbi Shimon Lakish, bien sûr. Pourquoi il a dit Rabbi Shimon Lakish, pourquoi je suis toujours responsable? Il dit Atia ayadech me'adachin. Il dit à Rabbi Shimon Lakish, on apprend ça du ayadech. Comme on a vu ce passage-là, donc dans Parashat la semaine dernière, on a dit celui qui dit Al-Ki alay, Oumet. Dans ma certaine Alachin, juste après Prorot, on fera ça, Be'ezat Hashem. Si quelqu'un il a dit je vais donner à de telle personne et après il est mort, il faut quand même donner le aïdr. C'est quoi le... La valeur que la Torah l'a dit. Donc tu vois bien que même si quelqu'un est mort, il faut quand même le donner. Donc là aussi c'est pareil. Ça c'est Rabbi Shimon Lakish. Rav Dimi Amar Rabbi Yonatan, lui il donne une autre raison. C'est marqué dans le pasuk Bechol banecha tivde velo yira'u fanai reqam. La Torah l'associe, elle dit comme ça, tu rachèteras l'enfant, donc ton fils, avec donc comme il faut acheter, et tout de suite la Torah continue, velo yira'u fanai reqam. C'est-à-dire que quand tu viens au Beit HaMikdash, tu ne viens pas les mains vides. Viens avec Olat Re'iyah, c'est comme ça on explique dans Hagiga là-bas. Alors on m'a dit, viens les vrais Reqam mais Olat Re'iyah, c'est que justement, comme il y a marqué Reqam dans le Bechor, et dans le Olat Re'iyah aussi, c'est marqué aussi le mot Reqam, alors, Olat Re'iyah Haïbachneto, de la même façon qu'Olat Re'iyah, tant que tu n'as pas amené le sacrifice au Beit HaMikdash, tu n'es pas acquitté. Donc là aussi c'est pareil, tant que tu n'as pas donné au Kohen, tu n'es pas acquitté. Voilà d'où ils apprennent, donc Rabbi Shimon Lakish d'une part et Rabbi Yonatan d'autre part. C'est là où Matkriv la papa, Kra Lichra, Papa il objecte, il dit je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent cela. On a déjà amené dans la Mishnah Pasuk, on a déjà démontré que on est hayav de cet argent-là tant qu'on n'a pas donné au Kohen, on a dit Yehil, pas de tivde. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant Rabbi Shimon Lakish et Rabbi Yonatan? Ils veulent quoi ici? Alors la Gemara dit non. Vichit ma dedeshakesh alisha et ma. Pardon. Ella amala papa. Voilà la réponse. Ella amala papa haket khataneta ma ila khapato divde. Alors papa il répond, il dit tu as raison. C'est vrai. La raison de la Mishnah c'est celle donc de référence. Comme on a vu il y a marqué yihilach apato divde. C'est-à-dire l'argent il sera chez toi. C'est comme ça que ce sera acheté. Donc, tant qu'on n'a pas donné l'argent au Kohen, si on l'a perdu, on est obligé d'en apporter d'autres. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant Rabbi Shimon Lakish et Rabbi Yonatan? Quand Rish Lakish et Rabbi Yonatan ils ont discuté, c'est sur la Risha, sur la première partie de la Mishnah d'en haut qu'on a vu auparavant. Quand on a vu dans une Mishnah, on a dit comme ça. Met le ahal sushim yom, af al pi shelo natan, yiten. On a dit ici un père il a un garçon, d'accord, et il a imaginons vers le 30e jour là-bas il a été hospitalisé
il est resté 2-3 jours, et 32e jour, ou 31e, ou 33e, ou 34e, le fils il est mort. La Mishnah a dit, comme il a dépassé 30 jours, il était vivant, le père il doit donner. Même si maintenant il est mort. Alors la Gemara a dit justement sur ce cas-là, Minalan, d'où tu sais qu'il faut donner même si c'est comme ça. Hein? C'est ça où Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Atia c'est là où Rabbi Shimon ben Lakish a dit, de la même façon qu'on a vu dans le Hayadech, que même si quelqu'un, il a dit, je paye le Hayadech de telle personne, il voit un monsieur ou un garçon ou une dame, qu'importe, dans la Torah il y a des références. Il dit voilà, j'offre le Hayadech de celui-là au Beth Amikdash. Et le lendemain, ce monsieur il est mort. On s'en fout, tu payes quand même. Parce que tu es redevable de payer comme tu as fait ton vœu. Tu as fait la même chose ici dans le Bechor. Comme il a dépassé 30 jours, tu avais déjà le devoir de payer. Donc même s'il est mort après, tu payes quand même. Il a déjà payé. Non, il n'a pas payé encore. Hein? Il n'a pas encore payé, mais il était à l'hôpital, l'enfant et tout ça. Rav Dimi Amar Rabbi Yonatan. Et Rav Dimi, lui, il apprend ça de, comme on a vu tout à l'heure, et la même chose, là-bas on a dit que la Torah n'a pas dit de racheter l'enfant. En même temps, on a dit, comme tu ne viens pas au Beth Amikdash les mains vides. De la même façon que là-bas, Yoshin Hayabin. Ça veut dire que si quelqu'un il va apporter un korban, par exemple, il dit là-bas, une femme qui a accouché, elle doit apporter un korban hona, ou un korban hatat, et après elle est morte, et bien les héritiers, ils amènent son korban à leur mère. La même chose ici aussi, il dit, la même chose ici, si le père, il est mort, ou même le fils il est mort, c'est pareil, comme ils étaient déjà redevables de cette chose-là, alors ils doivent amener quand même le pidion, donc ils doivent le donner.